il y a des envies qui nous ont d'abord poussé à aller vers cela. Et ces envies sont lesquelles? L'envie de compter, de désormais faire partie de ces instances de décision-là aux côtés de nos aînés. Vous convenez avec moi que quand on finit par arriver à notre âge, quand bien même on est jeune, avec tout ce que nous connaissons comme expérience politique donnée, on a envie de faire ses preuves. Et dans les rangs du bloc républicain, et je dis chaque fois que c'est le parti politique par excellence de la jeunesse, et il va falloir que cette jeunesse-là commence par poser de ces actions-là qui confirment vraiment son existence au sein de ce bloc. Il y a forcément des gens aussi qui avaient l'envie d'être à cette place, qui ont postulé. Si on dit qu'on est passé à une élection, ça veut dire forcément qu'il y a des gens qui ont à un moment donné exprimé l'envie. Avant tout cela, nous avons convenu que quelle que soit l'issue de la chose, ce n'est qu'un jeu pour choisir le meilleur, et après ça, tout le monde devrait se remettre ensemble pour suivre le choix qui a été fait. Donc après ça, ça a été une fête carrément encore entre nous. Les responsabilités ont été situées et puis chacun sait désormais le rôle qu'il a à jouer pour que le bloc républicain, dans la 8e circonscription électorale, devienne le parti politique le plus ancré et le plus fort, en arrachant le maximum de sièges possibles. C'est par conviction que nous sommes allés au bloc républicain. Donc le travail pour le bloc reste le même. La motivation qui nous a amenés en politique reste la même. Puisque aujourd'hui nous avons décidé d'être nous-mêmes au charbon, le travail sera fait par nous et pour nous. Donc vous imaginez l'engouement qu'il y aura autour de ces candidatures et la portée que ça peut avoir. J'ai dit à mes pairs que rien ne s'obtient dans le désordre. Il va falloir que nous définissions des stratégies, que nous nous réorganisons d'abord, que la méthode et la stratégie soient de mise et que l'union entre nous soit sacrée. Et ils doivent apprendre que sur ce terrain-là, il faut avancer avec les coups. On avance malgré. Rien ne sera facile. Nous avons décidé de nous révéler. Et cette révélation, ça doit forcément passer par le travail bien fait, bien accompli, et dans la méthode, la stratégie qui va amener à l'atteinte de l'objectif. Donc l'appel que j'ai à faire à toute la jeunesse, c'est qu'elle se lève, qu'elle se mette debout et qu'elle tienne droit dans les bottes, et surtout sur son idéal, pour que l'histoire retienne que le plus long voyage de cette jeunesse a commencé par ce pas que nous avons posé, et aujourd'hui, à l'avènement de ces réformes du système partisan qui a d'une manière ou d'une autre réussi à nous mettre ensemble, ce qui ne s'était jamais passé ici. Donc nous devons tous parler de la même voix. J'aimerais dire à nos aînés, il va falloir qu'ils commencent par apprendre qu'il faut nous laisser, nous essayer devant eux, et qu'ils puissent avoir aussi la force de corriger ou de parfaire nos actions et autres, afin de pouvoir quitter la scène en toute tranquillité, sachant avoir laissé derrière eux des personnes assez mûres pour porter les problèmes de cette nation. Nous ne sommes pas dans des guerres de génération, comme l'autre adage qui dit que c'est au bout de l'ancienne côte qu'il faut tisser la nouvelle. Donc j'aimerais que nos aînés soient ces bonnes cordes-là qui tiennent, et quand ils commencent par voir que l'ancienne corde commence par avoir des risques, il va falloir carrément qu'ils aient le courage de laisser passer la main aux jeunes qui peuvent porter la chose, même si ce serait sous leur surveillance. Et toujours est-il que l'enfant est le père de l'homme. Nous n'allons pas indéfiniment rester aussi jeunes, et il va falloir qu'ils nous apprennent à quitter les choses avant que les choses ne nous quittent.
Donc ce sont ces genres d'exemples-là qu'ils doivent nous donner pour que demain, nous aussi, nous puissions faire pareil avec ceux qui viennent après nous.